L'hôpital de Panzi est situé sur avenue Mouchounonou, quartier Panzi, dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu en RDC, à 8 km sud du centre-ville, entre la route de Bukavu à Uvira et la rivière Ruzizi. L'hôpital est situé dans la commune d'Ibanda, couvrant une superficie de 18 km², qui est l'hôpital de référence. Il sert une population de 400 578 habitants dans un espace de 13 hectares. Il sert de référence pour la zone de santé d'Ibanda, mais pratiquement c'est un hôpital de référence pour toute la province. Il faut dire que l'hôpital a été conçu pour 125 lits, mais à ce jour nous avons 450 lits montés et cela c'est à cause d'une forte demande. Cet hôpital est organisé en services. Nous avons donc le département de chirurgie et spécialité. Dans ce département, nous avons la chirurgie générale, l'urologie, la traumatologie, la chirurgie infantile, l'ORL, l'ophtalmologie et l'oncologie ou la cancérologie chirurgicale. Nous avons le département de médecine interne et spécialité. Et là, nous avons l'infectiologie, la pneumologie, la médecine interne générale, la rhumatologie, nous avons la dermatologie et nous avons la néphrologie. L'hôpital de Panzi a une unité d'hémodialyse avec 6 reins montés. Nous avons le service de pédiatrie et spécialité. Il faut signaler ici que nous sommes le seul hôpital à pouvoir réanimer et soigner un nouveau-né malade sans le traumatiser, c'est-à-dire par voie non invasive. Nous avons le département de gynécologie obstétrique. Il faut dire que l'hôpital de Panzi est beaucoup plus connu pour la prise en charge des victimes de viols et de violences sexuelles, ainsi que pour la chirurgie vaginale. Nous avons donc une maternité qui réalise autour de 300 accouchements par mois. Donc nous sommes au-delà de 3000 accouchements par an, avec malheureusement, c'est une contrainte, nous avons plus de 20% de césariennes, parce que la plupart des femmes qui viennent accoucher à l'hôpital de Panzi sont des femmes qui connaissent qu'elles accouchent toujours par voie et donc par césarienne. Nous avons le département d'imagerie médicale, avec la possibilité de faire presque tous les examens, dont la mammographie. Nous sommes le seul hôpital à pouvoir le faire. Nous avons une unité de scanner et nous projetons avoir l'IRM. Nous avons le département de biologie clinique et là nous pouvons faire tous les examens possibles, y compris l'hormonologie. Nous avons le service technique avec possibilité de produire de l'oxygène localement. C'est un atout parce que les soins intensifs ainsi que la plupart d'anesthésiques aujourd'hui qui demandent donc la curarisation, ça veut dire une respiration assistée. Et donc nous sommes fiers d'avoir cette unité parce que les malades ainsi que nous-mêmes travaillons dans un climat serein. Nous avons aussi globalement le département ou le service administratif et où nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de suivre nos factures par un logiciel bien installé. Il faut dire que l'hôpital a un personnel estimé à 345 agents, dont 51% des femmes. Un pays frappé par la malédiction des ressources naturelles, s'expliquant par la richesse de la terre et la pauvreté de la population, manquant même un peu d'argent pour accéder aux soins médicaux. L'hôpital général de référence de Panzi annonce le programme pour le traitement de fistules chez les femmes démunies de moyens. Une fistule est une communication entre deux organes avec perte de liquide. Lorsque ceci concerne l'appareil urinaire et l'appareil génital, donc il y a une communication entre l'appareil urinaire et l'appareil génital, on l'appelle fistule urogénitale. Et lorsque ceci concerne l'appareil génital et les tubes digestifs, ça s'appelle fistule génito-digestive.
À l'hôpital de Panzi, donc, nous prenons en charge cette pathologie qui est une communication entre deux organes et malheureusement, lorsque nous prenons en charge ces malades, ce sont des malades qui sont généralement exclus par leur famille et ils viennent vivre ici à l'hôpital avant leur intervention. Pour l'hôpital de Panzi, la priorité appartient d'abord aux malades. Ils sont très bien accueillis par le corps médical. Les plus faibles sont directement conduits aux soins et suivent les instructions pour leur logement. J'étais enceinte de 9 mois. J'ai eu mal. Puis, on m'a mis sur le brancard. Arrivé en cours de route, je rencontrai une femme sage. Elle monta sur mon ventre et l'enfant sortit. Et après, les urines sortirent aussi. Je suis restée à la maison. Les médecins qui passaient en cherchant le malade m'ont vu et ont dit « Celle-ci ne pourra plus être guérie si vous ne l'amenez pas à Bukavu ». C'est ainsi qu'ils m'ont amenée ici à l'hôpital de Panzi. Une fois arrivée, j'ai été soignée. Après la guérison, je suis rentrée à la maison. 2 ans après, je me suis encore mariée. J'ai porté la grossesse et mon mari a refusé de m'amener à la maternité d'attente pour des soins appropriés. J'ai été amenée à l'hôpital, j'ai fait une fausse couche et l'enfant est mort. 2 mois après, j'ai eu encore la fistule. Je suis revenue ici à l'hôpital de Panzi pour des soins. Depuis 1999 jusqu'à ce jour, nous avons déjà réparé 4 982 femmes. Et c'est dans plusieurs endroits. Et je veux dire, à part la province du Sud Kivu, nous avons été dans différentes provinces, notamment dans le sud Ubangi, où nous avons réparé à Gemena, Tandala, Bouamanda. Nous avons été à Libengue, Boudjala, et même cette année, nous serons à Zongo. Et quand je vois dans l'ex-Kasaï oriental, nous avons été en Boujmaï, en Gandajika, à Kabinda, à Lodja. Nous avons été aussi à Katakokombe et à Kole. Dans l'ex-Katanga, nous avons été à Puerto, à Kasaji, Kabalo, Moba, Ankoro, Manono, Kalemi, Kongolo, Nyuzu. Et dans la province orientale, nous avons été à Isiro, à Watsa, à Ndougou. Nous avons été même à Beni, donc à Bunia, je veux dire. Donc, nous avons réparé plusieurs femmes. Et pour cette année 2016, donc, nous avons eu le fonds des différents bailleurs, dont l'USAID, à travers le projet Fistula Care Plus. Nous avons eu aussi le fonds de la Banque mondiale, le fonds de Fistula Foundation et le fonds aussi de Postcode. Et avec ce fonds, nous allons assister ou réparer 700 femmes. Les causes de la fistule sont multiples, mais les plus importantes que nous prenons en charge ici à l'hôpital de Panzi sont des fistules obstétricales, des fistules iatrogènes et des fistules post-viol. Lorsqu'il s'agit des fistules obstétricales, ce sont des fistules qui sont dues à une dystocie ou une complication d'un accouchement et la tête fœtale est coincée dans le bassin maternel, entraînant une compression et l'arrêt de la circulation des tissus du bassin. Lorsque ces tissus n'ont plus une circulation sanguine, ça va entraîner d'abord une ischémie. Et cette ischémie, lorsqu'elle dure longtemps, il y aura une nécrose des tissus. Et lorsqu'il y a chute
d'escar, il se crée une communication entre la vessie et l'appareil génital et ça s'appelle fistule vésico-vaginale. Et lorsque cette compression se fait en postérieur, donc entre le rectum et le vagin, ça s'appelle fistule recto-vaginale. Pour les fistules iatrogènes, elles peuvent avoir des localisations différentes. Et ici, ça sera toujours des communications entre ces deux appareils. Et en fait, les fistules aussi post-viol peuvent avoir des localisations différentes au niveau de l'appareil génital, urinaire et digestif. Les conséquences de la fistule, lorsqu'il s'agit d'une fistule urogénitale, donc la communication entre l'appareil urinaire et l'appareil génital, il y a une perte d'urine en permanence, elle n'est pas continente. Ceci va entraîner une odeur piquante, entraînant une exclusion sociale, car les personnes sont repoussées par cette odeur piquante. Et lorsqu'il s'agit des matières fécales qui passent par l'appareil génital de façon continue, ça va avoir la même conséquence. Donc la première conséquence de ces fistules, c'est quand même un rejet social du fait de cette odeur. Mais également, lorsqu'il y a une nécrose importante, donc lorsque les tissus locaux ont été gravement endommagés, il y a une fibrose où les tissus sont détruits et la femme peut perdre la capacité sexuelle et même la fertilité. Le but de l'hôpital n'est pas de continuer à envoyer les équipes pour opérer. C'est pour cette raison qu'avant cette campagne, on a formé des médecins venant de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, ici à Panzi, où on a eu plusieurs séances pendant 3 mois. On a invité des experts nationaux et internationaux qui ont enseigné à ces médecins les techniques de la chirurgie par voie basse et la technique de réparation des fistules. Nous avions reçu l'invitation du professeur Mokogwe de l'hôpital général de Panzi pour une formation par rapport à la réparation des fistules et la chirurgie vaginale basse. Actuellement, nous, médecins venant de différentes provinces, ayant suivi la formation, cette formation était la bienvenue, d'autant plus que par le passé, lorsque nous avions des cas de fistules ou des prolapsus, ce n'était pas du tout facile pour la prise en charge. Nous étions en train de les transférer au niveau tertiaire, aux cliniques universitaires, pour leur meilleure prise en charge. On s'était rendu compte qu'on commençait à réparer les fautes commises par d'autres médecins. Comme on vous avait dit, il y a des fistules iatrogènes. Donc on a pris l'initiative de former des médecins venant d'autres structures partout où nous passons pour faire la chirurgie. Nous ne voulons pas seulement soigner, mais nous voulons nous attaquer maintenant aux causes. C'est ainsi que nous avons voulu insister vraiment sur d'abord l'anatomie, afin que quand le chirurgien opère, qu'il puisse savoir quand est-ce qu'il doit se limiter dans ses dissections, afin qu'il ne puisse pas causer effectivement des traumatismes à la vessie. Les malades sont d'abord enregistrés, puis consultés pour se rassurer si elles sont réellement souffrantes des fistules et enfin hospitalisées dans toute la gratuité. Sûrement, à travers tout ce que nous faisons par rapport à cette prise en charge, nous trouvons un défi beaucoup plus par rapport à la finance.
L'année 2015, par exemple, nous n'avons pu réparer qu'autour de 250 femmes. Or, il y a d'autres années où nous réparons même 600 femmes par an. Mais cela était dû au manque de moyens. Mais cette année, nous avons quand même suffisamment de fonds pour assister 700 femmes. À part cela, il y a aussi des zones enclavées où nos équipes ont des difficultés à atteindre ces zones enclavées pour assister les femmes. Parce que les femmes doivent marcher des kilomètres, 300, 400 kilomètres pour aller chercher les réparations. Et c'est un peu dur pour ces femmes, mais aussi même pour l'équipe pour se déplacer. Je viens d'une mission dans la province du Haut-Ouélé, précisément dans la ville d'Iziro et de Dungu, où quand même nous avions pu quand même accomplir un travail de titan. Nous venons d'opérer et on a fait aussi, en plus des opérations, on a fait la formation. Donc ma mission avait double objectif, la formation et la réparation. Pour ce qui est de la formation, j'étais obligé d'accompagner 3 médecins chirurgiens qui venaient d'être formés fraîchement sur la fistule, la réparation de la fistule, la prévention. Je les ai accompagnés parce que notre objectif c'est étaler juste ce travail au-delà du site Kivu et voir comment on peut contenir la problématique de la fistule. Donc là, nous avions réparé 59 femmes qui étaient porteuses de la fistule, sous les 63 qui se sont présentées à la consultation. Après la formation, des kits sont envoyés à tous les médecins qui ont terminé leur formation pour mieux éradiquer le fistule au sein de la population. C'est depuis 2012 que nous avons commencé à aller suivre les femmes là où elles sont, parce qu'il y a eu deux femmes fortes qui étaient venues de très loin vers Cabinda, de Lubao. Elles sont venues chercher le soin, elles ont fait le pied. Elles ont marché plus de 600 km pour chercher le soin. Et ce sont des femmes qui vivaient avec leur fistule depuis plus de 20 ans. Toujours dans la vulgarisation des messages sur la fistule, les docteurs Denis Mukwege organisent des séries de conférences dans des universités avec des étudiants de la faculté de médecine et différents professeurs et docteurs. J'ai eu le temps de parler avec le corps médical. Je crois que c'est notre rôle. Aujourd'hui, nous menons également une campagne puisque nous croyons fermement que c'est une maladie qui a existé il y a 100 ans aux États-Unis et en Europe. Mais aujourd'hui, en Europe, on ne sait plus traiter cette maladie puisqu'elle a disparu. Et donc, elle peut disparaître chez nous. Il faut donc informer la population, sensibiliser la population pour que la population puisse savoir que c'est une maladie évitable. D'autres conférences, il les tient avec les médias de la ville de Bukavu en répondant à toutes leurs préoccupations. Les femmes qui étaient autrefois souffrantes ou malades se réjouissent enfin en remerciant l'hôpital et le projet. Les docteurs de chez nous à Nyunzu ont cherché les malades et nous ont amenés jusqu'à Kalemi. Nous avions quitté Kalemi, nous sommes venus ici à Bukavu. Nous étions bien accueillis, nous mangeons bien. Mais 6 hommes m'avaient violé. Les urines ne faisaient que sortir. J'utilisais les linges à chaque moment. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Ma famille m'a rejeté, mais d'autres personnes m'ont pris comme leur enfant. Et comme je suis arrivée ici, le 14 mars, on m'a opéré et je suis déjà guérie. Je suis prête à rentrer chez moi. Je remercie Dieu et vous, les docteurs de l'hôpital de Panzi, pour ces soins gratuits que vous nous offrez. En restant 3 mois à côté du professeur Denis Mukwege avec son équipe, vraiment nous sommes maintenant capables de pouvoir réaliser ces interventions-là.
les communautés puissent prendre en charge et qu'elles soient responsables lorsqu'une femme est enceinte. Parce que la femme, on doit la protéger. C'est une fois qu'elle est enceinte, que la communauté puisse déjà préparer, c'est dire que voilà, la femme doit aller accoucher dans une structure sanitaire et pas la laisser accoucher à domicile. Donc la communauté doit se préparer par rapport à ça. Le gouvernement aussi pouvait s'impliquer dans la compétence du personnel de santé. Parce que quand nous regardons, je pense qu'on a dû publier qu'il y a quand même une portion de fistules qui sont dues à la césarienne, par exemple. Soit on a mal fait l'hystérectomie. Et je pense qu'il serait bon qu'on puisse beaucoup plus former le personnel de santé par rapport à cette question. Et aussi sécuriser la population. Donc, si la population se trouve dans une situation d'insécurité, elles ont du mal à se déplacer vers les structures sanitaires. Elles préfèrent accoucher dans des forêts ou soit elles accouchent à domicile.